Bienvenue dans cette séance d'activité d'apprentissage. Étant donné que la dernière fois on avait fait le vocabulaire, la consigne et l'interdiction, aujourd'hui on va entamer avec la conjugaison, qui a pour titre d'impératif présent pour exprimer une consigne. Avant de commencer notre travail, prenez votre livre de français, ouvrez-le à la page 147. On va tout de suite commencer par la première activité. Lisons ensemble la consigne. Souligne les phrases dont les verbes sont conjugués au présent de l'impératif. Et besoin de prendre votre crayon. Première phrase. Utiliser l'énergie solaire, c'est plus écologique. Phrase 2. Il faut savoir que le pétrole est une matière très polluante. Troisième phrase. Sache que les fermes éoliennes vont se multiplier dans le sud algérien. Dernière phrase. Protégeons notre environnement en polluant moins. Maintenant, on va faire l'activité ensemble. Prenez votre crayon. Voyons avec la première phrase. Utiliser l'énergie solaire, c'est plus écologique. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien. Le verbe, c'est utiliser. Le verbe utiliser est conjugué à l'impératif présent. Donc, on va souligner cette phrase. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il faut savoir que le pétrole est une matière très polluante. Où est le verbe? Très bien, le verbe est. Le pétrole est. Est-il conjugué à l'impératif présent? Eh non, ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif, donc cette phrase ne sera pas soulignée. On passe à la troisième phrase. Sache que les fermes éoliennes vont se multiplier dans le sud algérien. Où est le verbe? Très bien, le verbe c'est sache. C'est le verbe savoir à l'impératif présent. Donc cette phrase sera soulignée. Bravo. Passons maintenant à la dernière phrase. Protégeons notre environnement en polluant moins. Où est le verbe de cette phrase? Très bien, le verbe est protégeons. Donc, protégeons, c'est le verbe protéger conjugué à l'impératif présent. Donc, c'est une phrase impérative et on va la souligner. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses et que vous ayez compris l'activité. On va tout de suite passer à l'activité 2, page 147, toujours. Nous revoilà pour cette deuxième activité de conjugaison. Lisons ensemble la consigne. Complète le tableau suivant. Comme vous voyez, nous avons deux colonnes. Une colonne qui comporte des verbes conjugués à l'impératif présent. Et une deuxième colonne qu'on devra compléter avec l'infinitif de ces verbes. Commençons à lire les verbes. 1. Soit. 2. Prenez. 3. Obéissez. 4. Ayant. 5. Fait. 5. Protège. 6. Dites. 7. Écrivant. Et 8. Économisez. Donc, prenez votre crayon et trouvez l'infinitif de chacun des verbes suivants. Commençons par le premier verbe. Le verbe soit. Très bien, soit l'infinitif, c'est le verbe être, conjugué à l'impératif présent. Passons au deuxième verbe.
Prenez. Quel est l'infinitif de ce verbe? L'infinitif est verbe prendre du troisième groupe. Passons maintenant au verbe suivant. Obéissez. Vous avez remarqué que là, la terminaison est I2S-EZ. Très bien, ce verbe fait partie des verbes du deuxième groupe conjugué à l'impératif présent. Donc son infinitif est le verbe obéir. Le verbe suivant, ayant. Très bien, c'est le verbe avoir conjugué à l'impératif présent. Verbe suivant, fait. Et son infinitif est faire, verbe du troisième groupe. Verbe suivant, protège. Liaison E. Très bien, donc c'est le verbe protéger à l'impératif présent. Verbe suivant, verbe dites. Son infinitif est le verbe dire, un verbe du troisième groupe. Verbe suivant, écrivant. C'est l'action d'écrire, un verbe du troisième groupe. C'est le verbe écrire. Dernier verbe, économiser. Très bien, ce verbe de l'économie, c'est le verbe économiser du premier. Très bien. J'espère que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses et que vous ayez compris cette activité. On va passer tout de suite à l'activité 3. Donc, lisons la consigne ensemble. Mets les verbes des phrases suivantes au présent de l'impératif. 1. À la deuxième personne du singulier. 2. Puis à la deuxième personne du pluriel. La première phrase. Ne, le verbe jeter, pas de sac en plastique dans la nature. Phrase 2. Ne chauffez pas trop les habitations en hiver. Phrase 3. Économisez de l'eau en préférant la douche au bain. Dernière phrase, le verbe éteindre la chaudière avant de partir en vacances. Prenez votre crayon et mettez les verbes de ces phrases à l'impératif présent. Commençons par la première phrase. Ne, le verbe jeter, un verbe du premier groupe. À la deuxième personne du singulier, on va dire le jette. Bravo. À la deuxième personne du pluriel, on va dire le jeter. Bravo. On passe à la deuxième phrase. Ne, le verbe chauffer, toujours un verbe du premier groupe. Ne chauffez pas trop les habitations en hiver. À la deuxième personne du singulier, on va dire ne chauffe. Terminaison E. À la deuxième personne du pluriel, ne chauffez pas. Passons maintenant à la troisième phrase. Toujours un verbe du premier groupe, c'est le verbe économiser. À la deuxième personne du singulier, on va dire
terminaison EZ. Passons maintenant à la quatrième phrase. Un verbe du troisième groupe, le verbe éteindre. À la deuxième personne du singulier, on va dire éteindre. Terminaison S. À la deuxième personne du singulier, petit changement grammatical, ça donnera éteignez. Terminaison EZ. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses et que vous ayez compris cette leçon de conjugaison. Merci de nous avoir suivis et on se retrouvera dans une autre séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.